compagnie de notre chère reine Kevin Kenny qui est avec nous ce soir. Reine comme la reine carrément des combats et on est heureux de t'avoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Faut pas être timide hein, quand on te voit bagarrer là. Tu n'es pas timide. Tu n'es pas timide. Je suis pas timide. Voilà. Alors Joe a la première question. Elle n'est pas entrée. Ah, elle n'est pas entrée, Elle n'est oui, pas c'est entrée. vrai. Est-ce qu'on l'a briefé alors? Dramatiques. Non, mais moi, je ne lui ai rien dit. Ah bon, hein? Ouh, c'est chaud, hein? C'est comment, Reine? On est là. Ah. Alors, Joe, elle a passé ton épreuve. T'inquiète, je te contrôle. Oui, je demande, hein, je demande juste. Hein, je demande juste. Hein. Alors, quel genre de petite fille tu étais? Parce que quand on voit ça, on a l'impression que tu étais peut-être la petite fille, que si tu la cherches, tu la trouves, genre, bagarreuse. Non, c'est pas ça. En vrai, j'étais la petite fille calme, un peu très calme. C'est ça qui a poussé mon grand frère à me mettre dans le sport de combat, les arts martiaux, parce que j'étais beaucoup calme. Trop calme? Trop calme à la limite. Tu parlais quand même, on peut être calme, mais dès qu'on te pique, tu... Non, en fait, je ne savais pas Défendre? me lever, voilà. Si on me pique, tu laisses tomber? j'assume et puis je laisse tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ton frère, il s'est dit, c'est à quel âge ça qu'il se dit? Il se dit... À 8 ans. À 8 ans, tu sais, les enfants à l'école avec des petits soucis, je rentre avec les cahiers déchirés, pas des amis, et lui, il en a marre de ça. Allez, le même soir, il me prend, il m'amène dans un centre, il me malaxe, comme on peut dire, et puis il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire le sport. Ah. Voilà comment j'entre. Et les parents disent quoi? Les parents n'étaient pas trop... Au début, il a su convaincre mes parents parce que lui... Il a dit, il faut qu'elle se défende. Voilà, un peu ça. À l'école, et puis, maman ne voyait pas l'impact que ça... On ne voyait pas encore le côté professionnel, on voyait juste un divertissement. Ça va apprendre à être ferme, un peu déjà... Voilà. Et c'est devenu pas... C'était quoi le premier sport de combat que tu as... Tu t'as amené où exactement? Jiu-jitsu, c'est défense. J'ai commencé par les arts martiaux. La différence, les arts martiaux. c'est que moi, je commençais par les arts martiaux avant de faire le sport de combat. Ah, d'accord. D'abord les arts martiaux. D'accord. Et quoi comme art? La seule défense, Jiu-jitsu brésilien. Ah, seule défense. Ok. C'était ni le judo, ni le karaté. Non, juste pour se défendre. Juste pour se défendre. Juste pour se défendre. Ah, ben voilà, c'était vraiment une thérapie, en fait, pour que tu apprennes à te défendre. Oui. Ça t'a aidé? Après, tu es arrivé à te défendre? Comment ça s'est passé le premier jour où on a vu la nouvelle reine à l'école? En fait, ça te pousse plus à trop te défendre, mais à te connaître toi-même. Quand tu sais que tu peux, tu évites plus. En fait, les arts martiaux, c'est quoi? Ça donne une direction à l'enfant. Ça ne transforme pas l'enfant à être « je suis fort, venez », non. Ah, non. Au contraire, quand tu sais que tu es dangereuse, tu es plus calme, comme le calme est très très profond. C'est un peu ce genre. Oui, mais est-ce que ce nouveau visage de toi, tes camarades l'ont vu à l'école pour ne plus toucher à tes cahiers, faire tout ça? Ils n'ont pas vu? Non, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas Comment vu. Tu as je n'ai pas montré pour ne pas les effrayer aussi. Tu n'as pas montré? Je crois qu'il y a un seul qui a goûté en classe de 3e. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais malade, j'avais ce palu, un matin, je suis allée à l'école. Oui. Et ma maman m'avait mis le pain dans le sac, tout ça là. Oui. Et lui, il était assis à côté de moi, il vient le matin, il me touche, je chauffe, il continue à me taquiner. Puis il ouvre mon sac, il prend mon pain, il mange. Et je dis non, voilà les médicaments que je dois boire tout à l'heure. Il dit, toi, tu n'es pas malade, laisse ça, toi, tu ne peux pas tomber malade. Bon, il me dérange en fait. Oui. Et puis, le professeur vient, on fait le cours de maths, et puis la pause. La pause, je dois manger et prendre mes médicaments. Lui, il passe jouer avec ses amis, il s'en fout de moi. Et j'étais comme ça, je tremblais. Tu n'étais même pas en forme. Je n'étais pas en forme. Quand il revient, il dit, mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu sais, quand on siffle là, les surveillants qui sortent là, entrer en salle, quand je suis devant le surveillant, seulement mon regard, le surveillant lève la chicotte, il baisse seul. Je ne pouvais pas entrer en salle, j'attendais mon ami là. Oui. Après, dès que mon ami arrive, j'ai oublié que le surveillant était là. Il dit, mais tiens, moi je ne m'empêche pas pour les remettre. Il veut parler, un peu. Et tu n'étais pas en forme? Oui, tu l'as touché et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché un peu. Et lui-même, il savait que je faisais les arbres. Il savait. Et puis, il a seulement dit, vu qu'il m'a dit, tu ne peux pas tomber malade, il se dit que quand on fait les arbres, voilà. Et puis, quand j'ai touché un peu, il a fait comment? Il allait s'asseoir, il me dit, doucement non. Donc en réalité, il allait m'acheter un pain.
Il a tout mis à l'intérieur. Il a mis les œufs, la sardine. Ah, quand même. Et puis j'ai dit non, depuis ce jusqu'à présent, non. Ah, Il vient ouais. souvent saluer ma maman pour dire ta fille m'avait fait quelque chose, j'ai pas oublié. Ah, il n'a pas oublié, Il n'a c'est pas cool oublié. ça. Alors, mais seulement comment est-ce que tu deviens passionné après de sport de combat? Parce que là, on parle des arts martiaux. Comment tu te retrouves dans les sports de combat? Je suis entourée par une très belle équipe, des ceintures noires. Moi, je suis encore ceinture bleue, j'ai mon ceinture marron. Et puis, dans mon style de travail, j'attire des coachs qui font le sport de combat. Et il y a un qui s'approche, il dit à mon coach, mais tu vois pas que Kevin est trop bien pour entrer. Et lui, il dit, ah bon, lui, c'est pas dans ça. Nous, Mais c'est quand il parlait de sport de combat, il parlait de quel sport exactement? Kickboxing. 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 D'accord, kickboxing. Et puis, mon coach n'était pas trop dans ça. Mon coach a dit, c'est vrai que Kevin a le talent, tout ça, mais elle ne sait pas frapper fort. Elle a toujours pitié de tes adversaires, elle a toujours pitié de oui. donner un vrai coup. Et tout, il dit, non, je veux revenir ces 2 mois en elle. Il dit, tu peux pas. C'est comme ça, après mon coach veut me demander, Kevin, tu peux faire le sport de combat? J'ai dit, coach, je vais, essayons. C'est quoi un sport de combat? Il dit, non, ici, il faut taper fort. Et puis, voilà, il faut bien mettre la garde. C'est comme ça, on se lance, on commence à travailler selon le sport de combat. Lorsqu'on travaille sur le sport de combat, je commence ma carrière en MMA en 2017. Donc c'est par le MMA que tu commences par et le non par le MMA. kickboxing. Celui qui vient sur le kickboxing, mais quand je commence en MMA. Comment tu commences au MMA? Comment tu te retrouves là? Quand tu commences en compétition, c'est ça? Oui, en Ok. compétition, En c'est en compétition. MMA. Vu que l'année en 2017, le M était déjà, c'était pas valorisé, mais c'était connu. Et puis mon coach était déjà, comme il est un peu le meilleur dans la zone du littoral, et il m'a dit, ok, pour le kickboxing, c'est pas un problème, mais je veux que tu commences en MMA, et puis tu vas aller en kickboxing quand tu voudras. Voilà, on commence en MMA. En MMA, je fais des preuves, Oui. donc j'accumule des victoires. Après, je rencontre la championne en titre de MMA qui, la première fois, me bat. Après, je rentre. Oui. Après, je rentre, je dis à mon coach, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je prends les informations sur elle. Oui. Après, j'appelle. Prochain Coupe du Cameroun, tu vas aller te marier, tu vas... C'est ta dernière fois que tu compétis. C'est comme ça, la prochaine fois, allez, jusqu'aujourd'hui, elle ne fait plus sport. Ah ouais. Le mariage fait arrêter le sport. Je comprends pas. Elle a croisé une championne. Vu que tu vas jamais me détrôner. Ah, Voilà. donc elle a laissé tomber parce qu'elle ne va pas te détrôner. C'est ça. C'est ça. C'est Et alors. puis, ça fait du boom, on m'encourageait. Après, le kickboxing. Là, tu étais déjà une passionnée du MMA? Là, j'étais déjà passionnée. Qu'est-ce qui te passionne Amoureuse. autant dans le sport de combat? Je ne comprends pas, moi. J'aimerais bien comprendre. Oui, surtout que je veux dire que la pratique du J'avais sport posé la et même la question à compétition, Ganou. Qu'est-ce qu'il y a c'est deux de- choses. La compétition, je veux dire que dans le sport, des fois, self-défense, par exemple, tu apprends juste à te défendre. Or, dans le sport de compétition, de combat, il faut très souvent être le meilleur. Il faut Si. Il n'y a pas de grande différence si ce n'est pas le travail. Ce n'est le travail. Mais, regardez bien, dans la self-défense, tu apprends à te défendre. Et tu te défends contre qui? Contre des bandits plus violents que ton adversaire, Oui. tes adversaires. Oui. Alors, c'est même plus dangereux. Alors qu'en sport de combat, je sais que tu fais ma catégorie, je sais que tu t'entraînes pour me battre. Alors, si je veux te battre, qu'est-ce que je fais? Je double le travail. Et quand je viens pas par... Des fois, les gens pensent qu'on vient avec une rancune bizarre. Non, Vous pensez on même se pas à la connaît rancune? Je ne connais pas. Pour que j'ai la force de taper, il faut qu'il y ait quelque chose. Hein. Sinon, je sais En comment fait, je vais voir ça. Il faut que ce qui te motive, c'est ça. La Ce qui victoire. te motive, c'est la victoire, c'est être reine. Ce qui te motive, C'est c'est de dire... Peut-être que la personne ait pris mon argent. Il faut qu'elle me fait quelque Non. chose. Quelque chose de fort. Non, C'est ça que nous, on ne comprend argent. pas. En fait, on est peut-être quelques-uns, hein, parce que les autres comprennent. On est quelques-uns à ne pas comprendre les sports de combat. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on tape. Donc, il y a quelle raison? On ne voit pas. Comment ça se passe dans l'esprit, dans la tête? C'est ça, on aimerait On dit comprendre. souvent penser à quelque chose de C'est ça de qu'elle sombre dit. ou de négatif. Non, c'est faux. Elle dit non, C'est très justement. C'est faux. ça qu'elle dit depuis que très c'est faux. pas ça. La raison est simple. Je fais du sport de combat. Le sport de combat, c'est quoi? C'est un sport qui affronte deux personnes qui vont se partager des techniques qu'ils connaissent. Alors, deux fois, ce qui élève un peu, disons, l'envie de gagner, c'est déjà, elle doit connaître que j'ai des techniques plus qu'elle. Elle doit savoir que je suis entraînée, supérieurement entraînée qu'elle.
C'est ça qui me fait venir t'affronter. Avant, En fait, c'est de prouver que tu sais mieux qu'elle. c'est tout. Ça te suffit. C'est de prouver que je suis la meilleure. C'est tout. C'est ça. Et elle te dit non, moi aussi je m'entraîne. Moi aussi, Je je suis la veux meilleure. t'affronter, je suis aussi la meilleure. Donc, Et c'est puis qu'est-ce ça qu'on qui fait? permet d'entretenir le combat On vraiment. fait l'échange des techniques. On fait l'échange, dans la technique, on fait l'échange de puissance, on fait l'échange d'intelligence, on fait l'échange de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est pas, ne vois pas seulement les points et puis l'autre tombe, non. Oui. Dans ça, il y a l'échange, même du regard. Tu vois? On Ça, du l'échange. regard seulement, Même tu du peux regard. observer quelqu'un. Si, du regard. Je pense que je vais mettre au sport du combat. Bon, dis-nous, quand est-ce que tu penses que c'est vraiment ce qu'il te faut, que c'est vraiment ta profession, et qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Parce qu'au début, tu y vas, d'accord, mais tu en fais ta profession. Tu penses que c'est ta profession à quel moment? Moi, je pense que c'est ma profession lorsque ma mère m'a dit va et tape-moi toute cette fille. Ah bon? Et puis j'ai dit waouh, j'ai gagné le gros Mais lot. pourquoi maman a été convaincue? Et elle a vu l'amour en moi, elle a vu la passion, elle a vu le style de femme que je suis devenue avec ça. Parce Ah, que d'accord. pour que quelqu'un ou pour que ton entourage te respecte ou respecte ce que tu fais, il faudrait adapter des critères, des caractères positifs. C'est-à-dire ne pas être violente, savoir respecter. Une fille qui fait les actes, qui est forte physiquement, qui est prête, mais elle est incapable Elle de n'a dire pas un bon non. comportement. Voilà, Elle ne fait pas l'erreur de lever la main devant ses aînés comme devant ses petits ouais. frères. Puis ma mère me demande, mais c'est si vraiment fait... En fait, quand tu partais derrière la salle, pas là la salle, Donc, derrière. c'est-à-dire Après, elle me dit, ok, si ça ne va pas te rendre... tape-moi toute C'est cette tant fille. mieux. Je Wow. dis, c'est un paradoxe. C'est vraiment... Pour n'est pas lui qui fait le désordre au quartier. Oui. c'est ça, c'est ça. J'ai seulement la ceinture blanche. C'est ce qu'on pense. Mais dis-nous, à part ta mère, comment est-ce que les autres membres de ton entourage ont apprécié ton choix? Je ne prête pas trop attention À ce qu'on aux pense. dits des gens, parce que ce que tu fais... Non, mais même dans la famille. Hein. Tes La frères, maman a dit, ton la maman père. était d'accord. Et le reste de la famille, D'accord. il disait pas non, pourquoi tu vas là-bas? Certains n'avaient pas peur Non, de la pas peur. violence. Non, Pour non, toi, non. personne n'a eu peur pour toi. Non, non. Jusqu'à présent, non. Ce qu'elles peuvent dire ou ce que mes grands-frères peuvent dire, c'est reste tel que tu es, ne change pas ton caractère. Si tu es gentil, reste gentil. Si tu es sain, reste comme ça. Blablabla. C'est important pour un athlète hein, d'avoir ce genre on va dire de conseils Si. quand on fait ce type de sport. Oui, parce que des fois, on se laisse aller par l'orgueil. Et on se dit, ok, vu que je sais boxer, pourquoi parler bagarrer dans toutes les rues de la place? Tu as dit Moufaki, pum. Non, c'est pas ça. C'est savoir encaisser et laisser aller. C'est-à-dire, c'est toi qui es, on appelle ça, le docteur de ton entourage. Oui. Tu crées la paix où il n'y en a pas. Wow. Papa, C'est beau ça. j'ai le muscle là et je laisse. Petite fois, ça comme ça, on va pas rester au quartier. Comment est-ce que tu intègres l'équipe nationale de kickboxing? Alors, j'étais avec mon coach en plein entraînement et Il s'appelle comment le coach? Maître Olinga, à qui je fais un gros coucou. Maître Olinga! Yes, yes! Alors, l'entraîneur, il était régional à ce temps-là, l'entraîneur régional du kickboxing au Cameroun, voit une vidéo de moi sur les réseaux. Et le président de kickboxing, je crois, il était en France. Il appelle l'entraîneur et dit, la fille là, c'est qui? Trouvez-moi où la fille là s'entraîne, où elle vit. Elle a un coup de pied incroyable. Je veux cette fille. Lorsqu'il vient, il voit mon coach, il négocie. Moi, je ne savais même pas, il négocie. Mon coach me dit, on te veut. Comme on faisait MMA. Et puis, j'avais des titres en MMA. Il dit, on te veut en kickboxing. Tu vas partir. Je dis, coach, tu sais quel sport comme moi, je suis dedans. Est-ce que quand tu pars en équipe nationale, ça veut dire que tu travailles pas avec ton coach? Si, je travaille avec lui, mais quand l'équipe nationale est renfermée, voilà, quand l'équipe nationale est renfermée, ça veut le coach de l'équipe nationale. Ah, voilà. Sauf que lui peut toujours donner des conseils par coach, on a fait ça aujourd'hui, tel. c'est ça. Parce qu'au-delà de ce qu'il est mon coach, je fais en sorte que l'amitié d'un grand frère ou d'un père règne. Règne. Voilà. Wow. C'est comme ça qu'il vient, il me dit, tu es une championne. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a au kickboxing? Qu'est-ce que ça donne au kickboxing? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, toi-même, tu as vu juste, aide-nous juste à élever le kickboxing au Cameroun. Parce que, voilà, je vais revenir dans ça. Les fédérations sont là, elles vivent, bien sûr, et elles ont besoin du soutien du gouvernement.
Déjà, on a dit, mais et pour convaincre, pour avoir le soutien, il faut avoir des champions. Si on champions. compétit, c'est grâce au gouvernement, au ministère du Sport, dont nous on remercie, par ma voix. Mais dans cela, si une fédération veut évoluer, il faudra qu'il y ait des champions. Il faut des champions. Pour hisser le drapeau. C'est comme ça qu'ils me disent une compétition telle. Ils disent, ok, on va te tester avec la Coupe du Cameroun en kickboxing, dont je gagne. Après le championnat d'Afrique, dont je rencontre plusieurs. Je finis ma finale par une Égyptienne dont je gagne. Après, on me dit, ok, on va essayer, avec ce que tu as gagné, aller vers le ministère, demander s'il y a des compétitions à l'extérieur que tu peux, parce que tu as fait la preuve. C'est comme ça que tombe la solidarité islamique, en Corée, en Turquie. Quand j'arrive, je vous assure, je fais 63 kilos. Je suis plus mince qu'ici. Et quand j'arrive, je regarde, je suis la seule Camerounaise. Je regarde les pays africains, je ne vois pas. 62 pays invités. Je vois juste le Maroc et... Je suis dépassée. Tu vois des filles, Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan. Tous ces pays sont là, Malaisie. Bien entraînés. Bien entraînés. C'est pas que je vais simplifier mon pays, tu vois, mais quand je dis bien entraîné, tu vois, voilà, des infrastructures, tu vois. Et puis, l'entraîneur national me regarde et me dit, tu vas t'en sortir. Je dis, oui, mais bien sûr, je suis une reine. Et puis, j'appelle mon coach, je dis, moi, je suis en Turquie. Mon coach me dit, ah, toi, comme tu avec les hommes, tu tapes fort. Avec les femmes, tu tapes petit là-bas. Ne pas pitié, tape fort. Oui. J'ai dit, vu qu'il sait que je tape pas, je tape, mais pour ne pas assez trop te faire mal. Et c'est ça qu'ils veulent lever en moi, c'est tous ces temps-ci. Oui. Voilà. J'arrive, je vois le colonel Kakaba, seulement son regard, il me dit, tu fais quoi? Je dis kickboxing. Il dit, bonne chance. Qui dit ça? Tous ceux qui m'ont croisé en Turquie. Mais pourquoi il disait ça, ton physique ou ta manière d'être? Non seulement le physique, j'étais bien mince, mais après, c'est 62 pays invités. Donc le niveau, on peut arriver au cas de finale, ma chérie. Voilà. Et je te dis, c'était cette expérience vraiment. On arrive en Turquie, il y a des nous ne sommes pas les seuls, vu que c'est une organisation, il y avait des basketteurs, des handballeuses. Et chaque fois que je devais me présenter, on voulait seulement que je fasse soit la lutte. On dit non, tu fais quoi? Le handball, le volleyball, du kickboxing. Kickboxing, on dit. Et je suis la seule. C'est pas la lutte, voilà, si on dit kickboxing au Cameroun, tu vois, je me lève seule. C'est tous les Camerounais qui sont venus avec moi. Mais là, tu dis, mais tu cours pas? Je dis non, je suis kickboxing. Je dis, je cours pas ce kickboxing. Il dit, chacun se dit que non, ça va être compliqué pour maman. Après, premier jour, personne. Vu que moi, je suis allée même regarder les combats des autres pour encourager les lutteuses, mes cochambriers, tout ça là. Mais à mon tour, elles avaient peur. Je ne sais pas pourquoi elles avaient peur à ma place. Oui, ils avaient premier jour, disent que non, mieux. Premier jour, j'ai fait 2 combats, il n'y avait personne. Il n'y avait que mon coach et mes 3 gars avec qui je suis allée. Oui. Deuxième jour, je monte... 2 combats, 2 victoires. Oui, 2 KO direct. KO. Et puis je réveille directement la pensée des blancs, là, des arbitres. Là. Deuxième jour, quand je monte, on m'appelle, on me met d'abord moins 1. Là, je ne comprends pas pourquoi. Là, on veut casser mon moral. Pourquoi on te met moins 1? On dit que tu as fait quoi? Déjà, mon coach, j'allais regarder les fiches. Les fiches, qu'est-ce qu'il y a, comment se présenter, qu'est-ce que j'ai manqué, alors que j'ai combattu hier, pourquoi aujourd'hui c'est différent. J'ai fait la même chose, KO encore. Là, c'est chaud, on appelle. Et tu vois, Kala 2, je vous remercie vraiment parce qu'il y a un journaliste qui dit la certaine dénommée Kenny Ren qui peut sauver le Cameroun. Tu vois, il n'est même pas confiant. Il dit, oui, donc même dans le discours, il dit, il nous reste une certaine Kenny Ren qui peut sauver le Cameroun en kickboxing. Il dit, oh. Là, mon président m'appelle et dit, ma fille, sauve-nous. Sauve-nous. Tout le pays te regarde. Regarde pour ça, tu es la seule. Il m'a demandé, tu es la seule, j'ai compris. Je raccroche, j'appelle mon coach, tout le monde. Là, maintenant, tout le monde m'appelle. Oui, parce que là, ça fait, il y a 2 KO. Et puis, directement dans ma chambre, à 23h, j'ouvre ma chambre, je vois sur le coach des handballeuses. Waouh. Je suis surpris. Oui. Je suis surpris. Il dit, coach Os, il dit, ma fille, je suis au courant. Tu as mal où? Il m'a donné une vitamine là, et ça m'a fait du bien au cœur. Oui. Non, j'ai dit, mais quand je combats, il n'y a personne. Parce que quand je combats comme mes adversaires, seulement le cri, moi-même je suis en plein réveil. La manière qui. C'est fort, le soutien. Et toi-même, tu ne reçois même pas, tu ne suis même pas. Il n'y a même pas un Cameroun. Même pas un Cameroun dans la salle. Quand j'arrive en demi-finale, c'est une Algérienne
Oui. En fait, j'ai gagné le cœur de quelques pays étrangers. Bon, Voilà, c'est eux qui il y te avait une soutenaient. Togolaise, une Nigérienne qui, je comprends, Kevin, allez Kevin. Elle dit, Ah. c'est pas mon nom. Elle gâtait mon nom, mais... C'est moi qui... Elle dit... Je sais pas, c'est pas mon nom. Elle dit Kevin. Elle gâtait mon nom, mais ça me faisait plaisir. Et puis j'ai dit, ok, c'est bon, je vais tuer encore. Ah. Et là, je reçois des cartons de tout genre. Je reçois des cartons. Les sanctions. Les sanctions, je sais pas pourquoi. Je tape la fille crie, c'est la fille qui crie. Mais c'est moi, C'est encore comme une le sanction. Oui, c'était vraiment Et puis je dis à mon injuste. coach, s'il te plaît, va faire une autre, tu demandes pourquoi tout ça là. Tout ça, vu oui. que ça me fait perdre. C'est comme ça que je perds mon combat. Je rentre, je descends du ring. C'est ma première fois en kickboxing que je perds. Oui. Et en MMA, comme vous avez vu, c'est la première aussi. Je descends, je suis vraiment dérangée, vu que je savais que c'était la médaille d'or C'est ça. pour mon pays. Oui. Je pose des questions. Après, mon coach dit, pardon, on ne veut pas de problèmes diplomatiques ici. Si t'en fais perdre, pardon, restons-nous Laissons. tranquilles. Ce que tu as déjà là, C'est déjà beaucoup. tu t'es même battu. Bon, je prends la médaille. C'est un coach aussi, c'est un arbitre marocain qui me dit, je demande, ma chérie, c'est pas que tu n'es pas forte. Tu viens de payer des gens, tu veux gagner, tu veux rattraper. Toi aussi, tu as le beau cœur. Un truc comme ça, un truc comme ça. Là, il m'encourage. Tu vois, les gens m'encourageaient. Et puis, Ah, puis quelle c'est belle comme ça que histoire. Alors, c'est quelque chose. Et c'est comme ça. Ça, c'était le kickboxing. Kickboxing. Et le MMA, tu avais déjà gagné pas mal de pas mal médailles de combats, oui. de combat. Mais entre le MMA et le kickboxing, tu peux choisir, toi? Je crois pas. Moi, je veux savoir, on dit souvent des sportifs qui évoluent sur le plan local, que des fois, quand ils vont à l'étranger, ils se retrouvent frustrés de rencontrer leur père qui travaille dans de meilleures conditions. Et ça donne souvent envie d'immigrer, de partir. Bien sûr. Est-ce que toi, tu as eu la même impression? Si, mais après, je me suis ressaisie, vu que c'est mon combat de 2024, 2025, 2026. Pourquoi pas? Si, on peut réussir en tant que sportif au Cameroun. On peut réussir. Il ne manque rien. Il ne manque rien, juste la volonté. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'on a l'occasion, comme peut-être venant aussi à Canal 2, de dire, en fait, qui dit merci demande plus. Oui, Parce bien que sûr. je remercie le gouvernement, le ministère des Sports, parce qu'on en veut plus. On veut que, ok, on monte les infrastructures, aidez-nous avec Les équipements. Les équipements et tout ça, mais et oui. puis, on va vous donner les meilleurs Les médailles résultats. arrivent, si oui, il y a tout ça. C'est ça. Mais oui. C'est ça. On est en compagnie de Reine Kevin Kevin. Alors, tu restes avec nous. Il y a Joe qui a le buzz de la semaine Le pour nous. buzz Je ne de sais la pas si tu semaine. t'informes sur les buzz qui passent sur Internet ou pas. Même des fois, c'est à la télé, des fois, c'est même dans la rue, les buzz. Mais Joe, il les attrape. C'est Joe, toujours qu'est-ce le qu'il y a? buzz avant. Oui, non, je ne sais pas pourquoi le vendredi, le buzz me surprend toujours. Donc, Oui, après le on y jingle. va. Après le jingle. Alors, Joe, qu'est-ce qu'il y a dans le buzz de la semaine? Non, mais c'est génial d'avoir un vendredi comme celui-ci, un vendredi Oui, oui. 14 où on reçoit une grande dame du ring et de l'octogone, Kevin. Et ça nous rappelle également que récemment, on a célébré la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Voilà, ça marche, non? Et mais ça me rappelle aussi que le buzz de cette semaine doit beaucoup aux femmes de Canal 2. Parce que oui, cette antenne, ce n'est pas que les femmes que vous voyez à la télé. Joyce Foxo ou Donna Elvire. Ozrek. Il y a ces femmes-là. Voilà, alors, il y a Elvire. Madame Tanier qui est fondée de pouvoir. Regardez comment elle est souriante et magnifique. là, Et c'est pas la seule, hein, femme de l'ombre. Il y a aussi la suivante, Gladys, Gladys. qui elle a un sourire d'ange. Elle sait accueillir. Hein. Ah Vous la oui. verrez jamais à la télé, mais elle Mais travaille avec elle est à un l'accueil, Voilà. sincèrement, ouais. Tu vois, elle participe par exemple à avoir le confort de nos invités chaque fois qu'ils sont Voilà. là. Donc il y a Gladys et également Inès Daniel Inès. Undouambala. Bon, vous avez certainement déjà entendu savoir. Et même Vu on l'a vu quelques fois. La signature, elle était sur le plateau de C'est comment. Elle est correspondante de Canal 2 pour le Sud-Ouest. Il y a Gaëlle, elle aussi, elle a été Ah avec oui, nous tout à elle l'heure. est à l'accueil aujourd'hui. Les doigts de fée au service du make-up. Regardez-moi celle-ci. Dada. Dada. C'est la secrétaire C'est la- du bureau ovale. Tu vois. Voilà. Oh là là. Donc, c'est pas tout. Alors, on continue notre safari. Donc, Oui. vous connaissez déjà Madame Tanier, mais est-ce que vous connaissez Claire? Uh-huh. Image suivante, s'il vous plaît. Oui. Voilà, ça c'est Voilà. Claire. Donc, elle travaille au service commercial. Oui. Mais elle est productrice aussi. On dit que c'est elle qui était, elle fait partie des cerveaux qui ont pensé à l'idée de l'émission pour le... Cuisse de dame. Non, pas l'amour, cuisse de dame. l'amour. L'amour. Pour Ah oui, l'amour. oui, Ouais, oui, c'est- l'amour, oui, c'est vrai. Donc, elle est géniale aussi. L'amour Elle est en géniale. scène. L'amour en scène, bravo Claire, bravo aussi à Leslie. Bon, elle est journaliste, Oui. mais c'est l'étoile Vous écoutez qui souvent monte et sa qui voix. monte. Donc, on continue, hein, c'est Oui. le 8 mars, c'est le buzz. Et puis, n'oubliez pas, ces dames-là qui ont célébré le 8 mars, bravo.
Et bravo particulièrement à celle-ci, notre chère image Banana. suivante, Monica. Voilà. La journaliste, la caméra-woman du défilé. Bravo également, très inspirée. Donc ça me rappelle que c'était ça pour célébrer les dames. On aura l'occasion d'y revenir, mesdames. Et on n'oublie pas déjà Eratum pour notre rubrique, le buzz de la semaine. Lui, il s'appelle Cédric Sébri-Grosjean et il a regardé le buzz de la semaine d'il y a 3 semaines. Et à cette époque, nous parlions de sa papauté. Non. On parlait du Grand Gambet et il nous a dit que les propos que nous avions tenus à l'époque laissaient croire que Samuel Eto'o était le seul Camerounais à avoir son étoile sur la rue des Étoiles. Alors, ce qui n'est pas très exact, et je préfère vous dire que si je vous ai donné cette impression, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas le seul Camerounais. Il y a également notre légende des légendes du football, Roger Mila, qui a également son étoile. Oui, donc ça c'est son étoile, on va voir. Donc ça c'est Roger Mila, vous allez voir. Son étoile. Ben oui, voilà. Donc il y a 2 Camerounais donc sur cette rue-là, Samuel Eto'o et Roger Mila. Voilà. J'espère qu'on est restauré. Voilà. Maintenant, on peut recommencer, on peut reparler de Samuel Eto'o, non maintenant? Oui, on peut reparler de Samuel Eto'o. Ça fait du buzz. Voilà, on peut reparler de Samuel Eto'o. Il faut aussi dire qu'il n'est pas le seul Camerounais qui est entré au COMEX. Ils ont écrit aussi ça. Oui, donc je ne l'ai pas encore dit. Donc, non, mais parce que quand on a célébré, on l'a dit, il dit qu'on en fait un peu trop, comme si c'était le... Je comprends pas. Mais regardez quand même la veste, c'est que c'est pas magnifique. Voilà, donc Samuel Eto'o, c'était l'homme de la semaine, parce qu'on a démarré la semaine avec l'anniversaire de Samuel Eto'o. Le président de la FECAFOOT, et c'est pas tout. Donc, il y a donc ses costumes qui sont magnifiques, il y a son sourire qui est incroyable, l'anniversaire. Et donc, dans cet épisode du buzz, on disait qu'elle était complètement blanchie, et il en a profité pour lancer sa ligne de vêtements, donc avec à l'effigie de grand-père, le papa. C'est très bien fait. Et surtout, et on n'oublie pas, l'information, c'est que notre légende, Samuel Eto'o, a rejoint le COMEX de la CAF. C'est bien pour nous. Et alors, pour célébrer ça, on a voté par acclamation. Nous avons désigné l'hymne officiel de son accession, interprété ici par David Eto'o. Allons-y. On applaudit pour qui, oh. On applaudit pour le président Eto'o. Eto'o yo yo yo, Eto'o yo yo yo. Oh ya président Eto'o. Le numéro 9 est, oh ya président Eto'o. Ton nom est... Voilà, donc c'est l'hymne officiel. On m'a dit c'est David qui a donné le ton. Donc on va interpréter, réinterpréter. De voir des frères qui font ça, le frère. Non, et puis non, mais quand même ça c'est parce que c'est ton frère. Mais il faut quand même reconnaître que ça. Oui, on sait, mais quand même là c'est son frère. Donc tu sais quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est comme ça, tu n'as pas la même... Normalement, tu n'es pas aussi fin que les autres. Tu es fort, mais pas. Mais lui, il arrive à être... Il est plus fort. Non, il est comme nous autres, c'est tout. Il est comme nous autres. Il est fan. On va sortir de ce buzz de la semaine avec quelque chose que vous devez absolument suivre sur la radio du bonheur. Parlons de la radio du bonheur, parce que c'est la première radio sur l'information. Et depuis au moins 4 semaines, la radio du bonheur, la première radio nationale, a une matinale présentée par Freddy Christel Boumi. Donc il arrive sur Suite FM comme Kylian Mbappé est arrivé au Real. Vraiment, c'est un mercato magnifique. Et on regarde cette petite séquence de la matinale que vous ne devez pas manquer, Suite FM matin. Et vous allez voir comment on s'amuse. Yes. Voilà. C'est pour vous dire que, c'est pour vous dire que le matin, on s'amuse grave sur Suite FM. Voilà. C'est tout pour le buzz. Merci pour ton buzz, mon cher. Et tu as un crush, il paraît. Oui, j'ai un crush. C'est lequel? Bon, c'est mes amis de Ngaoundéré, c'est le Baladji Kwata. Alors pour moi, c'est mon groupe de cœur en ce moment. J'aime beaucoup l'esprit de groupe parce que de moins en moins on en voit dans le paysage camerounais. Donc j'ai l'esprit d'équipe. J'aime aussi la qualité sonore qui arrive de Ngaoundéré parce qu'on a souvent l'habitude de croire que... C'est eux là? Oui, c'est le Baladji Kwata. Donc c'est juste pour dire que déjà, eux ils sont en Ngaoundéré, ils posent des voix, ils produisent, ils mixent, ils masterisent là-bas et le son est génial. Et surtout le prochain single qui arrive, qui s'appelle Sembe, c'est un hymne à l'espoir. C'est un hymne au soleil qu'on attend et qui va arriver malgré la pluie ou la nuit. Oh, voilà, c'est bien.
On va passer à ça se fait ou ça se fait pas alors qu'on est en compagnie de Reine. Tu vas utiliser ton ardoise, Reine. Pour ça se fait pas. Tu vas écouter ce que Henrik va nous dire et tu vas écrire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Hey yo, c'est Henrik. Ça se fait ou ça ne se fait pas, vous connaissez déjà. J'ai plus rien à vous apprendre, mais on dit que la répétition c'est la mère des sciences. Ça se fait ou ça se fait pas, on répond sur les ardoises. Et voici la situation, la dernière de la semaine. Tomber amoureux ou amoureuse du veuf ou de la veuve, d'un frère ou d'une sœur, ça se fait ou ça ne se fait pas. Là, dans de tombeau. Mais la Qui a perdu ta personne sœur. Ça se fait ou ça se fait pas? De tomber amoureux du veuf. Pour les femmes, c'est du veuf. De ta sœur. Oui, la personne est partie. On ne sait jamais. Peut-être que Dieu disait que... Dont le mari de ta sœur. On ne sait jamais. Quand ta sœur est partie. Vraiment, le cœur... Ça se fait ou ça se fait pas, Dieu? Ça ne va pas se faire, pourquoi? Ça ne doit pas se faire. Elle, Donc ça ça ne se fait fait. pas. Toi aussi, ça se fait. Elle, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas, Reine? Même si ta sœur est décédée, non? Oui, ça, Non. moi, ça se fait pas. Ça se fait pas, non. Moi aussi, ça se fait pas. On ne sait jamais. On sait jamais quoi. Je comprends. Peut-être que c'était l'amour de ma vie comme ça qu'on a mis sous mon chemin. Mais tu attendais que ta sœur parte pour... Non, c'est peut-être Dieu qui a décidé qu'elle parte. Pour Tu nous. veux... Je décide de partir. Fais partie. Ouais. Moi, Au je moins, sens ça part. Ça ne peut pas être pour toi qui l'a fait Moi, je partie. sens C'est que- ce que c'est son jour. Oui, après, moi, je pense que l'amour, c'est l'amour, en fait. On n'arrête pas le cœur. Voilà. Tu sais pas de qui tu vas tomber amoureux Voilà. et tu sais pas qui va t'aider vraiment à vivre Voilà. le réel, le vrai amour, le réel, et celui qui te permettra d'être Ironique, totalement oui. épanoui. Quand ta sœur était avec son mari, Marie, ça veut dire que tu avais des Toi, vues tu sur faisais lui, quoi? en fait. Non, on dit que non, quand- attends, Avant que tu tombes amoureuse. quand ta tu l'es sœur, après. tu attends ta sœur meurt, et puis tu tombes amoureuse de son mari. Non, il y a des cas où Tu les vois. la sœur essaie de reconforter son beau-frère, genre peut-être il est dans la dépression. Oh là Et là. après, les deux commencent à tisser des liens On voit ça, dans on la demande situation. si C'est ça les films bien frère. C'est pas On va s'arrêter là vie pour continue. aujourd'hui, mes chers. On va dire merci à Reine. Reine, le prochain combat, c'est quand? le 22 mars. Le 22 mars Au Parc Bolanjo. au parc de Bonanjo. À Bonanjo, oui, C'est un oui. dimanche, le 22 mars. Oui. Le 22 C'est un samedi. C'est un samedi. Ah, samedi, oui, ça, samedi. Le samedi, 22 samedi. mars au parc de Bonanjo. Oh Voilà, Ah ouais. c'est à partir de 19h. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Reine à vous, Kevin. merci à Bien des Canada. choses à toi et bisous à maman qui a accepté tout ça parce que c'est pas évident pour les mamans. Hein. Merci. On va se retrouver lundi. Passez un bon week-end. Bon week-end. Entre-temps, pas d'excès s'il Pas vous plaît. d'excès. Hein. On se retrouve lundi. Vous devez être en forme. Faites tout pour. Ciao. À lundi. À lundi.